بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Alors la dernière fois, on avait pratiquement terminé notre étude de Fudul al-Mukhalata. Donc la fréquentation superflue. Et donc, on a vu, puisque, je vous le rappelle, l'auteur parle des poisons, Sumum lil qulub, Sumum al qalb, et il a parlé de Fudul al-Nazar, les regards superflus, les paroles, Fudul al-Kalam, les paroles superflues, et Fudul al-Mukhalata. Et la fréquentation superflue. Et après, il nous restera à voir Fudul al-Ta'am wa Fudul al-Nawm. La nourriture superflue, on va commencer à parler de ça si on a le temps, Inch'Allah, aujourd'hui. Et Fudul al-Nawm, et le sommeil superflu. Donc, et ça, ce sont des points qu'il traite beaucoup plus rapidement. C'est juste l'idée générale qu'on va retenir de ceci, mais on va y venir, Inch'Allah ta'ala. Simplement pour terminer, je vous rappelle, il avait catégorisé les gens par rapport à al-mukhalata, par rapport à la fréquentation. Il nous avait donné, ça c'est les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sur cette distinction entre les différentes catégories de personnes lors de notre fréquentation. Et on nous disait que, vous vous rappelez, on a parlé de man mukhalatatuhu kal ghidha. On a ceux que quand on les fréquente, ils sont comme une nourriture. Donc ils nous nourrissent spirituellement. Et on avait dit que c'était les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rappellent à Allah, qui sont an-nasihuna lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Et ceux qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaissent ses ordres, qui connaissent ses interdits, qui connaissent les maladies du cœur, qui sont capables de te nourrir spirituellement. Et même ceux-là, il disait que ceux-là, il ne faut pas les fréquenter de manière trop abondante. C'est-à-dire que même eux qui sont les meilleurs à fréquenter, eh bien, il faut garder un temps où on ne fréquente personne. Après, il nous avait dit man mukhalatatuhu kaddawa, ceux qui sont assimilables à un remède et un médicament. Donc on les prend seulement vraiment quand on en a besoin, à petite dose. Et il avait dit que c'était les gens du quotidien, ceux dont on a besoin pour notre quotidien. Ceux dont on a besoin, comme le médecin, comme le boulanger, comme celui qui vient travailler chez toi pour faire quelque chose. Il y a une maslaha, il y a un intérêt derrière à fréquenter cette personne. Dans le mu'amalat, ou le musharakat, ou l'istishara, ou l'ilaj, wa ma ila dhalik. La troisième catégorie, il nous avait dit man mukhalatatuhu kadda, ceux qui sont un mal. Lorsqu'on les fréquente, c'est comme un mal. Et il avait donné des différents niveaux de mal dans cette fréquentation.
il avait dit qu'il y avait certains d'entre eux qui se croient supérieurs aux autres et qui, lorsqu'ils parlent, eh bien, ils ne te font pas profiter de quoi que ce soit, ni ils sont capables de profiter de ce que toi tu vas dire et de ce que toi tu peux leur apporter comme bon conseil ou comme le fait que toi tu sois une bonne, c'est-à-dire c'est même tu peux pas être une bonne fréquentation pour eux, une bonne compagnie à leur égard. Quatrièmement, il avait dit man mukhalatatuhu kal hulk, ce dont la fréquentation est synonyme de totale perdition, qui t'amène à la perdition et qui sont comme un poison. Et là, il avait parlé de ceux qui carrément, c'est pas seulement un mal de les fréquenter, mais c'est pas seulement c'est-à-dire que ils en arrivent à t'appeler au contraire de la religion. C'est pas seulement que tu es influencé par eux, mais ils t'appellent au mal. Et yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Et comment dire, leurs références sont biaisées et sont inversées, et du coup, ils t'amènent à inverser tes références à toi. Donc, ils font de la sunna une bid'a, de la bid'a une sunna, de al-ma'rouf, du bien un munkar, un mal, et du munkar un ma'rouf. Et de ce qui est mal, un bien. Donc il y a l'inversion des valeurs. Et par rapport à cette dernière catégorie, il a cité des athar, deux athar, on s'était arrêté là. Il nous dit al-athar عن عبد الرزاق عن معمر قال كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال يا بني أدخل إصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف ثم قال أي بني أسدد فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر. Donc, Abd al-Razzaq ibn Ma'mar raconte que Taous était assis avec son fils. C'est alors qu'un homme des Mu'tazilites commença à dire quelque chose. Donc, al-Mu'tazila, c'est un groupe, une secte. Al-Mu'tazila fait firqa islamiyya. Al-Mu'tazila. تنتسب إلى واصل ابن عطاء وتميزت بتقديم العقل على النقل. Donc c'est un groupe dans l'islam qui est connu qui ont établi certains principes. C'est une secte des premiers temps de l'islam. Ils sont arrivés après la mort du prophète. Oui, bien sûr. Toutes les firaq, elles sont arrivées après la mort du prophète. Ouais. Et le Mu'tazila, ils sont affiliés à Wasil ibn Ata, un homme qui a سموا معتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري. Donc on les a appelés Mu'tazila parce que c'est lié au nom i'tizal, i'tizal qui veut dire se retirer, se mettre à l'écart. Et en fait, c'est parce que le fondateur de cette pensée-là, il s'est mis à l'écart de l'assise de Al-Hassan al-Basri. Et Al-Hassan al-Basri, c'était pas n'importe qui, du point de vue de la science islamique, des connaissances de la religion. Et à son époque, c'était une des références par excellence. Donc le fait de se mettre en retrait par rapport à l'assise de Al-Hassan al-Basri et de faire bande à part et de vouloir créer quelque chose d'autre, c'est se détacher du courant principal de l'islam. واصل بن عطاء شنو دوره في الإسلام؟ لا هو مؤسس يعني عنده يعني أسس هذه الفرقة المعتزلة وهو يعني
بالفعل بفعله يعني واعتزل مجلس الحسن البصري. Et donc ils ont ce principe qu'ils mettent en avant, et on retrouve de cette pensée-là chez certaines personnes aujourd'hui. Donc il faut savoir que les groupes et les sectes de l'islam, elles ont des bases et des fondements, mais on peut en retrouver des éléments dans la pensée de certaines personnes et dans d'autres groupes. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé et qu'on peut délimiter par un cadre très précis. On peut donner un cadre précis dans le sens où on a les fondements qui définissent cette secte, mais après, ça peut se diversifier en multiples sectes qui ont repris certaines pensées, ils ont pris certaines choses, ils ont délaissé d'autres aspects de la pensée. Et un des points importants de la Mu'tazila, c'est qu'ils donnent la priorité à la raison sur les textes. Donc, إذا كان عقله لا يقبل نصا فيرد النص ولا يرد عقله. Si sa réflexion et sa raison lui dit de ne pas prendre un texte parce qu'il ne le comprend pas, il ne comprend pas sa portée, il ne comprend pas, eh bien la méthodologie va être d'emblée de rejeter le texte plutôt que de rejeter et de remettre en cause sa propre réflexion et sa raison. Alors qu'on dit que la raison, al-aql, c'est quelque chose, هذا أمر نسبي ليس أمرا مطلقا. يعني من يفرق ومن يحكم بين العقول وأي عقل يحكم بين العقول. يعني qui peut dire que si toi ta raison elle te donne un avis, moi ma raison elle me donne un avis contraire, toi ta raison elle te donne un troisième avis, qui va juger entre nous? Donc le texte, c'est lui qui juge, c'est pas la raison qui juge le texte, mais la raison elle est au service du texte. Donc on met parce que des fois les gens pensent qu'on met la raison de côté. Non, la raison, al-aql, elle a sa place, au contraire. Il n'y a pas de n'importe qui étudie les textes, qui étudie l'islam et qui étudie ce que disent les fuqaha, ce que disent les ulama, tout ce qu'on dit nous à travers les textes, à travers les cours, pardon, on voit bien que qu'il y a l'emploi de la raison. Il n'y a pas plus emploi de la raison que ça. C'est une réflexion sans cesse, sempiternelle réflexion sur les textes, et on remanie les textes, on retravaille, et c'est pour ça qu'il y a des débats, parce que les raisons diffèrent et sont divergentes. Mais eux, ils donnent la préséance et la priorité et force de loi à la raison. Ce qu'il faut. Bah oui, bien évidemment. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, non. Bien sûr. On revient au texte. Mais après, bien évidemment, la raison, elle est là pour travailler les textes. Mais on ne peut pas venir comme ça d'emblée par la simple raison. Et il y a des gens qui ont cette méthodologie aujourd'hui et qui disent « Ah non, ça je le comprends pas, donc je ne l'accepte pas. » Et je le rejette. Ala kulli hal, donc ils ont des usul, ils ont des fondements qu'ils ont établis, ils ont d'autres noms aussi, ils rentrent parce qu'il y a d'autres aspects de leur pensée qui posent problème, comme dans ce qu'ils disent par rapport à leur croyance au destin, par rapport à plein de choses. Donc ils rentrent dans le qadariya, c'est des sectes, enfin tout ça c'est des sectes islamiques et qui ont posé beaucoup de problèmes à la communauté musulmane et qui en posent encore. Donc ici, on a un texte qui nous dit que Taous était assis avec son fils et un homme des Mu'tazilites commença à dire quelque chose donc relatif à la croyance en fait. Il a parlé de la croyance et Taous il a mis ses doigts dans ses oreilles, il a ordonné à son fils, il lui a dit bouche tes oreilles pour ne pas entendre ce qu'il raconte car le cœur est faible
et il lui dit de continuer jusqu'à ce que l'autre s'en aille. Donc ils étaient dans ce contexte pour dire que là on parle de mukhalata, donc même la fréquentation au sens d'être en compagnie simplement de quelqu'un qui peut avoir un discours qui est problématique, eh bien ils voyaient ça comme quelque chose de dangereux, même ne serait-ce que d'écouter ce qu'il dit. C'est pour ça que le musulman qui ne connaît pas certaines choses, il ne se lance pas il n'écoute pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Parce qu'il est faible, il n'a pas la connaissance, et il peut se laisser facilement duper et facilement tromper. Et il termine avec ce texte aussi qui est un peu dans le même ordre d'idées. وعن صالح المزي قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن نقوم. Donc Salih al-Mizzi raconte qu'il vit un homme arriver devant Ibn Sirin et commença à parler au sujet du destin, donc al-qada wal-qadar, donc au sujet à dévier par rapport à la croyance saine de l'islam sur le destin. Et c'est alors que Ibn Sirin l'arrêta et lui dit: soit tu sors, soit nous sortons. C'est-à-dire qu'il ne tolérait même pas que la personne reste là. Une petite parenthèse par rapport à ce genre de texte, parce qu'il y a des gens qui utilisent ces textes à des fins détournées et à des fins mauvaises et pernicieuses et qui servent leur intérêt à elles, qui servent leur ego, qui servent leur pensée. Et ici, on voit bien qu'on a Taous, c'est un des ulama de la communauté, Ibn Sirin, c'est un des ulama aussi, et que ces textes-là, ils ne s'appliquent pas avec le commun des mortels n'importe comment, n'importe quand, parce qu'il y a des gens qui font copier-coller de la situation sur des situations qui n'ont rien à voir. Et ici, c'est pas n'importe qui. Taous, c'est pas n'importe qui. Ibn Sirin, c'est pas n'importe qui. Donc ils ont l'autorité religieuse pour faire ce genre d'acte. Et ils sont ce sont des gens qui sont proches de la période de l'ère prophétique. Donc ils sont encore frais dans leur croyance et ils ont la légitimité du ilm qu'ils portent en eux. D'accord ? Donc attention, parce que ces textes, ils sont souvent utilisés à de mauvaises fins par certaines personnes. Par ego, par volonté de triompher sur quelqu'un ou sur un groupe ou sur dans telle et telle situation. Al-khulasa min hada al-bab an yanzur al-insan fi man yukhalit li'anna liman tukhalituhum ta'thiran ala nafsik wa illam tash'ur. La conclusion sur cette partie du livre, donc Fudul al-Mukhalata, c'est que ceux que l'on fréquente, il faut retenir que ceux que l'on fréquente ont un impact sur nous, qu'on le sente ou non, qu'on en ait conscience ou non. C'est pourquoi il est important de savoir choisir ses fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Toi, anta minhum mithla man tukhalit. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. On a déjà cité ce hadith, ce fameux hadith qui est aslun fil bab. On suit la religion, on est de la même manière que ceux que l'on fréquente et qui sont nos amis intimes et nos amis proches. Donc ne dis jamais et ne pense jamais, ne te dis pas moi j'ai mes convictions, ana thabit fi dini,
moi je suis solide dans ma foi, peu importe qui je fréquente, ça n'aura pas d'effet sur moi, ça ne m'affectera pas. Hein, ne te mets pas dans des positions gênantes et évite de te mettre dans des cas, des situations dont tu n'as pas besoin. Et ce que tu dois fréquenter par la force des choses, comme au travail, à l'école, dans ta famille, eh bien fais de ton mieux pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu les fréquentes. Et évite autant que faire se peut tous ceux qui ne te poussent pas vers le bien et qui ne sont pas bons pour toi. Hein? Il y a des amis qui te traînent vers le haut et les hautes sphères et d'autres qui te traînent vers le bas. قال بعضهم الوحدة خير من جليس السوء. الوحدة يعني الوحدة والوحدة موجود بالفتحة والكسرة يعني في عند التحقيق. الوحدة والوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة أو الوحدة والسكوت خير من إملاء الشر وإملاء الخير خير من السكوت. Un pieux a dit, et parfois vous pouvez trouver ce athar marfou' ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani que ça a été dit par le prophète alayhi wa sallam, mais fihi nazar, yani fihi kalam, c'est attribué à d'autres personnes que le prophète. Donc un pieux disait mieux vaut être seul, ça comme on dit en français, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et mieux vaut être bien accompagné que seul. Mieux vaut se taire que dire du mal, et mieux vaut dire du bien que se taire. C'est beau, hein? Et ça c'est très éloquent et ça en dit long. Mieux vaut être seul que mal accompagné, effectivement. Mieux vaut être bien accompagné que seul. Mieux vaut se taire que dire du mal, et mieux vaut dire du bien que se taire. Et si tu n'as pas trouvé quelqu'un de bien pour t'accompagner, alors mets-toi en compagnie des ulama, des fuqaha. Ta'allam dinak, ouvre un livre, suis un cours. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des possibilités, même en étant seul ou en étant éloigné de tout, on a la possibilité d'être en compagnie des pieux et de rester avec les pieux. Même si ce n'est pas physiquement directement, mais quand vous lisez le livre de quelqu'un, quand vous écoutez les cours de quelqu'un, eh bien vous êtes avec cette personne, même si elle est morte depuis des années. Vous êtes avec elle, en sa compagnie. Alhamdoulilah, Allah il nous a donné cette possibilité aujourd'hui d'avoir facilement accès à ces gens-là. Donc c'est à la portée de tous d'être en bonne compagnie aujourd'hui. Dans certaines situations, bien évidemment. Et pourquoi tu vas perdre ton temps avec des gens qui vont te faire perdre de tes bonnes actions, qui vont te faire engranger des péchés, qui parlent sur les autres? Qu'est-ce que tu gagnes? Donc cherche ceux qui sont de bonne compagnie. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé aux vendeurs de parfums. On n'a pas cité ce hadith dans fi hada al-bab. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة وهذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. Donc ce fameux hadith d'après Abu Musa al-Ash'ari qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la personne qui est de bonne compagnie, l'homme pieux et la compagnie pieuse, le compagnon pieux et le mauvais compagnon. Donc il dit, l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron.
Pour le vendeur de parfum, soit il t'en donnera, soit tu lui en achèteras, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Donc tu es gagnant à tous les points de vue. Quoi qu'il arrive, tu es sûr de gagner. Donc, et Hamil il-Misk, c'est celui qui vend ou qui a du parfum avec lui. C'est quelque chose de palpable et de tangible. Et on peut tout de suite s'identifier à ça. Être en compagnie de cette personne qui va égayer notre quotidien et nous donner une bonne odeur. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur, ou tu vas ressortir de sa forge avec l'odeur sur tes habits. Donc tu vas forcément, en fait ici le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit attention parce que tu vas forcément ressortir avec quelque chose. Tu ne peux pas, il n'a pas donné un exemple où quelqu'un il ressort sans rien. Donc les gens s'influencent les uns les autres. Et si tu passes ton temps avec des gens insouciants, négligents de leurs devoirs religieux, eh bien tu deviendras toi-même insouciant. Il y a une grande différence entre passer son temps avec des gens qui parlent de tout et de rien, de n'importe quoi, qui disent des grossièretés, des vulgarités, qui parlent sur les gens, qui perdent leur temps, et d'autres qui te parlent de la religion, qui sont assidus à leurs prières, qui ne parlent pas pour rien dire, qui t'expliquent un verset du Coran, une anecdote, une sagesse. Et comme on dit, pour conclure, si tu te retrouves malgré toi avec des gens qui ne sont pas très fréquentables, eh bien, comme on l'avait dit dans un des cours, essaie d'être absent tout en étant présent. Tu es là physiquement, mais tu n'es pas là spirituellement. Tu n'es pas là avec tes yeux, avec ton oreille, ton ouïe, ton regard et tes pensées. Tu es ailleurs. Tu es dans ta bulle et tu t'es extirpé de ce contexte-là qui ne te convient pas. Si tu dois être, des fois tu dois être malgré toi dans des situations qui ne te conviennent pas, eh bien, t'essayes de sortir de là avec ton esprit. Même si physiquement tu es contraint d'être à cet endroit-là. Et Inch'Allah, on parlera donc dans le cours prochain de Fudul al-Ta'am. Et comme j'ai dit, on va parler de Fudul al-Ta'am et Fudul al-Nawm. Ça tombe bien puisqu'on est à l'approche de Ramadan. La semaine prochaine, ça. La semaine prochaine, Inch'Allah, dans le cours de Coran. On parlera du trop plein de sommeil et trop plein de nourriture. Et c'est Hada Munasib li Maji Shahrillah al-Mubarak Ramadan, Shahru Ramadan. Donc ça sera bien. Ça nous permettra de nous mettre en appétit justement pour Ramadan. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك